Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes ici, c'est que vous avez probablement vu l'annonce sur Twitter, hein. Je vous invite à venir sur YouTube et d'autres canaux pour voir la vidéo sur le monde arabe, un bilan du monde arabe en 2021, un bilan un temps soit un peu sérieux, hein, sur quelques minutes, sachant que Twitter nous limite à 2 minutes 20, le temps de polémiquer ou de dire des petites choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous intéressera, je prendrai le temps nécessaire, pas trop long, je vous le promets. Eh bien, le bilan de 2021 pour le monde arabe, c'est la fête. Il faut faire les you-you, je ne sais pas les faire, mais je les apprendrai. Je pense que mes gènes, mes racines, hein, vont se manifester en moi d'ici la fin des vidéos, parce qu'il y a de quoi faire la fête. De l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge, jusqu'à l'océan Indien, c'est la fête. Il n'est plus du tout question de démocratie. Il n'est plus du tout question de droits de l'homme. Ces valeurs se sont dégonflées avec l'arrivée du corona. L'Occident, l'Union européenne, l'ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ces grandes organisations n'exigent plus au monde arabe la démocratie. On n'embête plus les pays du Maghreb au nom de tel ou tel qui aurait été incarcéré. On n'exige plus le droit à la libre circulation, on n'exige plus la lutte contre la torture, puisque la torture est devenue une pratique courante en Occident. Qu'est-ce que le viol nasal, le fameux PCR? Qu'est-ce que l'injection expérimentale? C'est une offense, une infraction évidente au code de Nuremberg, à l'éthique médicale, à la dignité. Enfin, faut pas être grand savant, hein. La démocratie est par terre. L'Occident s'est assis dessus. Et nous, dans les pays arabes, on dit merci, alléluia, amen. C'est le moment qu'on attendait depuis 1960. Parce que ça fait 60 ans, depuis les indépendances, que l'Occident nous tirait l'oreille pour qu'on soit démocrate. On a même tué Saddam Hussein avec ce prétexte et Kadhafi. Pauvre Kadhafi, pauvre Saddam Hussein, ils sont morts pour rien. Parce que là, finalement, ceux qui ont survécu, les chefs d'État qui sont en place, ils sont tranquilles pour longtemps. Il n'est plus question de démocratisation. C'est ça que je voudrais partager avec vous. Nous sommes dans une révolution anthropologique. L'Occident ne veut plus entendre parler de démocratie. Donc le monde arabe est tranquille. C'est vraiment le banco, hein, c'est jackpot pour tous ceux qui ont résisté aux printemps arabes. Pauvre Ben Ali, il s'est dégonflé, il a pété un câble, il a été mal conseillé. Il aurait dû rester. Parce que là, il aurait été au pouvoir tranquillement au nom du corona. À chaque fois qu'il aurait augmenté le prix du pain, il aurait trouvé un variant. Voilà. Et tu gères maintenant tranquille les pays du Maghreb, les pays d'Afrique, les pays d'Afrique du Nord et les pays du monde arabe. Tu les gères tranquillement. Il n'est plus question de droits de l'homme. C'est une bénédiction. Jadis, ces pays-là devaient torturer, ils devaient créer des camps d'internement, des bagnes, ils devaient pratiquer la gégène. Maintenant, il suffit de mettre un couvre-feu au nom d'un variant et tu as l'OMS qui te donne de l'argent. Avant l'argent de la communauté internationale, c'est-à-dire de l'Occident, avant l'argent de la communauté internationale, il était versé au nom de la démocratie. Donc c'était embêtant. Il fallait quand même faire les élections, libérer les prisonniers politiques. Maintenant, on te donne le pognon si tu vaccines. Mais c'est merveilleux. On te donne le pognon maintenant avec le grand sourire de Ursula von der Linden, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle m'excusera. Elle te fait son sourire le plus beau si tu confines ta population. Ben, c'est ce que voulaient faire nos régimes. Nos régimes voulaient faire ça. Nos régimes, ils aiment nous maltraiter. Et là, l'Occident leur dit, mais maltraitez les gars. Maltraitez vos populations, c'est ce qu'on attend de vous. Et qu'est-ce que tu veux que moi je dise à un régime du Maghreb ou du monde arabe? Qu'est-ce que tu veux que je dise moi? Puisqu'ils vont me répondre, ils me disent, mais la gouvernance que tu fustiges ici, au sud de la Méditerranée, elle est appliquée à Paris. Que fait M. Macron? Ben, il gouverne la France comme un dictateur du Maghreb, ou comme un potentat arabe. C'est la même chose. Bon, évidemment, il y a un peu, il y a encore un petit peu d'élégance en France, et encore. C'est la même chose, c'est couvre-feu, c'est arbitraire, c'est injustice, c'est corruption. Mais que la France soit vendue à des labos, mais quelle honte! Tu m'aurais dit un pays du Maghreb a vendu son âme pour un vendeur d'armes ou un labo, je dis bon, normal, rien ne m'étonne plus. J'ai 1000 ans. Nous avons 1000 ans d'accumulation de preuves de la décadence des pays du monde arabe. Mais là, tu dis que la France maltraite son peuple pour faire plaisir à un labo, mais quelle honte! Voilà, donc nous, enfin je parle en mon nom, les défenseurs des droits de l'homme dans le monde arabe, on est
On n'a plus d'arguments. Et en plus, même si on l'a ramené, et même s'il y avait quelqu'un pour les écouter au sud de la Méditerranée, qu'est-ce que tu veux? Enfin, il peut toujours nous dire, mais les gars, les droits de l'homme maintenant, c'est devenu une affaire de LGBT. On ne veut pas de ça chez nous. Parce que l'Occident, il a tué les droits de l'homme à 2 fois. Il les a tués avec le corona, en abandonnant la liberté de circulation, en abandonnant toute l'éthique médicale, enfin bon, en refusant de soigner les gens, vous connaissez tout l'argumentaire. Et en plus, il les a transformés en un jouet pour LGBT. Bon, j'ai rien contre les LGBT, mais l'idéologie LGBT ne peut pas traverser Gibraltar ni la Méditerranée. Or, l'Occident fait maintenant un amalgame. On te dit maintenant, il faut que tu acceptes qu'une femme devienne un homme, ou qu'un homme devienne une femme, ou qu'un homme utilise les toilettes des femmes pour que tu sois estampillé droit de l'homme. Ça, l'effet direct, c'est que ça a tué tous les mouvements authentiques de défense des droits de l'homme au sud de la Méditerranée, même en Asie. Je veux dire, en Indonésie, je les vois mal défendre ça. Voilà, donc toutes les dictatures arabes, les régimes pourris qui gouvernent le monde arabe, tous ces gens-là, mais ils sont aux anges, je veux dire, ils font la fête. Ils font la fête. Voilà le bilan. Je pourrais aussi ajouter que moi j'étais très sincèrement très surpris vraiment surpris, outré par le silence et la complicité et la compromission des ONG des droits de l'homme et les militants des droits de l'homme du monde arabe. Moi je m'attendais à ce que ces mecs-là, à ce que ces jeunes demoiselles, à ce que ces dames fustigent l'état d'exception sanitaire. Eh bien non. Ils sont tous à la maison, confinés, en train de se faire injecter. C'est comme si leur défense des droits de l'homme avant le corona était un spectacle. C'est comme s'ils étaient des opposants contrôlés. Il faut bien en avoir un peu, voilà. Quand même, qu'un comité de défense des droits de l'homme n'arrive pas à fustiger le lockdown, le confinement. Voilà. Bon, je n'arrive pas à expliquer ça autrement que soit ils ont peur du virus, moi j'aurais peur plus d'un bourreau que d'un virus, mais bon, enfin, surtout pas de ce virus-là. Soit ils étaient cooptés par les régimes pour faire du bruit, un peu d'opposition contrôlée. Voilà. À vous de décider. Bon, si on regarde pays par pays ou plutôt région par région, vous avez les pays du Golfe, les micro et les macro-monarchies du Golfe, si on met dedans l'Arabie Saoudite, là c'est tout sourire. Le pétrole est plutôt bien coté, leur mode de gouvernance qui est basé sur l'apartheid entre les races, les immigrés, les autochtones, tout ça, c'est validé, parce que maintenant l'apartheid est appliqué en France entre vaccinés et non vaccinés. Donc pourquoi le Qatar ou Dubaï ne ferait pas l'apartheid entre les locaux et les non locaux, quoi, les touristes et les résidents? Ces pays-là sont dans le tout Covid et tout le monde les applaudit. Hein. Voilà, pour voyager dans certains pays maintenant de cette région-là, il faut presque envoyer une photo de toi à poil et de ta mère et de ton père pour monter dans l'avion. Donc voilà, donc ces pays-là, ils ont validé que leur gouvernance antidémocratique, dictatoriale est valable. Voilà. L'Arabie Saoudite revient dans le concert des nations, comme on dit. On fait semblant de lui faire la gueule pour le cas Khashoggi, mais bon, elle est là, MBS est là, et voilà, même Macron lui a rendu visite. Bon. Donc tout va bien, hein, Madame la marquise. Comme je vous l'ai dit, les droits de l'homme ne sont plus le concept maintenant, ils ne sont plus la doctrine. D'ailleurs, si vous manque du papier hygiénique aux toilettes, n'hésitez pas à utiliser la déclaration des droits de l'homme et du citoyen parce qu'elle ne vaut plus rien. Désolé de le dire comme ça. Bon, l'Irak, la Syrie, bon, l'Irak est démantelé. Maintenant, l'Irak, c'est un Las Vegas, c'est un casino pour l'achat des armes, des armements, voilà. Donc on s'amuse dedans, on vend des armements, ça dépend de quel, si on les vend aux chiites, aux sunnites, aux kurdes. C'est dommage, le peuple irakien met très cher pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le premier consommateur de whisky au Moyen-Orient. Avant et après Saddam. Même après Saddam, aujourd'hui, le premier consommateur de whisky au Moyen-Orient, c'est l'Irak. Donc un peuple comme ça ne peut pas être complètement mauvais. J'ai beaucoup de tendresse pour mes amis irakiens, notamment sunnites de la région de l'Al-Anbar. Je leur souhaite un prompt rétablissement, mais c'est mal barré. La Syrie se reconstruit. Je n'ai pas beaucoup d'avis sur le régime de M. Assad. Lui aussi, il est béni par les cieux, parce que maintenant que les droits de l'homme ne sont plus le concept dominant, il peut maltraiter tranquillement son peuple. Du moment qu'il le vaccine, il va être admis bientôt, il aura une ambassade à Paris et reçu par M. Macron et Mme Schiappa. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au nom du principe de précaution et de la lutte contre la pandémie. Pourquoi pas? C'est le conseil que je donnerais à M. Assad.
Vaccinez votre peuple. Le Liban n'en parle même pas, de toute façon, c'est la diversité qui explose, donc c'est pas la peine. C'est dommage, grand peuple quand même. De l'Égypte au Maroc, bah, vous avez ce que j'appelle le dividende Covid, c'est-à-dire que on ne va plus embêter ces pays-là pour des problèmes de gouvernance, de droits de l'homme. Voilà. Ils sont réellement maintenant bénis des cieux. Ils ont bien joué deux choses. Ils ont résisté enfin par la Tunisie, vous me direz. Ils ont résisté aux printemps arabes, donc maintenant, il n'y a plus de démocratie, donc on ne va plus les embêter. Maintenant, ils vaccinent et puis ils luttent contre le corona. Donc ils sont tranquilles, ils ont acheté. Ils ont gagné. Chapeau à eux, ils ont gagné comment dirais-je, leur respectabilité, leur légitimité. Avant, la légitimité, tu l'as gagnée sur le droit de l'homme, sur la bonne gouvernance. Maintenant, tu la gagnes sur le Covid. Bah, tant pis pour les gens comme moi et tant mieux pour eux, parce que là, ils ont bien joué. C'est beaucoup moins cher et beaucoup moins challenging, comme on dirait en anglais, de défendre, de lutter contre la pandémie que de démocratiser ton pays. Donc, chapeau les gars. Première chose, donc là, ils sont tranquilles, à part la Tunisie, on en parlera. Et deuxième chose, ils tiennent l'Europe par l'immigration, je veux dire. Dès que tu énerves maintenant un pays du Maghreb ou même l'Égypte, il va te donner deux baffes. Les deux baffes, ça signifie 10 000, 20 000, 30 000 immigrés clandestins, incluant des bébés qui se jettent dans la mer. Et tu as en plus Reuters et l'AFP qui t'engueulent, toi, pays du Nord, parce que une maman a jeté son bébé en direction de Frontex, en direction du patrouilleur maritime, et le patrouilleur maritime n'a pas eu le temps, ou la houle est passée par là, et le bébé est mort. Donc on est dans un monde merveilleux où personne n'en veut à la mère qui jette son bébé nouveau-né à la mer, et on engueule l'Européen, le con, désolé de dire comme ça, le pauvre con, européen qui a le drapeau européen, là, les 12 étoiles sur fond bleu, et qui, par philanthropie, veut sauver des vies en Méditerranée. Voilà. Donc, si tu veux, maintenant, le rapport de force entre le nord et le sud de la Méditerranée, il est équilibré. Il est fini le temps où la France faisait un tour au Maghreb pour tirer les oreilles, pour demander les privatisations, la lutte contre l'inflation. Ça, c'est fini. C'est fini. Maintenant, dès que tu énerves un pays du Maghreb, il t'envoie tes deux baffes. Et si tu ne te tiens pas tranquille, il t'envoie tes deux baffes à Paris, en Seine-Saint-Denis, parce que les diasporas dépassent les millions de membres, et les mosquées, les imams, les ONG, tout ça, enfin, je veux dire, faire mal à la France ou à l'Allemagne, ou à la Belgique, ou à la Hollande, ou à l'Espagne, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Juste pour vous donner un exemple, hein, il y a presque plus d'un million de Marocains en Espagne. C'est énorme. Il n'y a jamais eu autant de Marocains en Espagne depuis toujours. Enfin, même dans l'occupation arabe de l'Andalousie, de la péninsule, il n'y a jamais eu autant de morts et de Marocains en Espagne. Il y a combien d'Espagnols au Maroc? Je ne sais pas moi, 50 000, grand max. Voilà, c'est ça les enjeux. 50 000 contre 1 million. La démographie, c'est important. Je veux dire, voilà. Donc, nous vivons une nouvelle époque. Hein. C'est fini l'ère coloniale, fini l'ère néocoloniale, dans une époque d'un rééquilibrage total. Voilà. On se tutoie des deux côtés de la Méditerranée. Dommage qu'on n'a pas grand-chose à se dire. Parce que je vous ai dit, il n'est plus question de dignité, de droits de l'homme et de croissance économique et de progrès. Maintenant, on est tous d'accord, entre le nord et le sud de la Méditerranée, on est tous d'accord sur la maltraitance des peuples. On est d'accord pour maltraiter les gens. De Macron à Sanchez, aux Italiens, à Merkel, à son remplaçant, c'est la même chose. Même Erdogan, je veux dire, ils sont tous d'accord sur la même chose. C'est l'hiver des peuples au nord et au sud de la Méditerranée. Quelques propos pour conclure. Le cas de la Tunisie. La Tunisie, ben, ce sont les dindons de la farce, les Tunisiens. Les pauvres Tunisiens, un grand peuple. Hein. Pas grand, c'est pas un empire la Tunisie, c'est pas le Maroc non plus, c'est pas l'empire chérifien. Mais un grand peuple, un îlot de civilisation dans une zone de barbaresque. Un îlot de civilisation, en tout cas la région de Tunis. Civilisation citadine, connectée sur le Liban, la Phénicie, la Turquie, la Grèce, l'Italie. Des gens pacifistes, des commerçants, des bourgeois. La vraie âme tunisienne, c'est une âme de bourgeoise, alors que l'âme marocaine, elle est contradictoire. Il y a les grands féodaux de la montagne, un peu barbares, dans le sens
des pirates, des gens qui font des razzias, et vous avez la civilisation à Tétouan, à Fès, à Salé, entre autres. La Tunisie, c'est pas ça. La Tunisie, c'est vraiment des pays de bourgeois commerçants, voilà, aux ongles limés, qui sentent bon, qui portent des tuniques en soie. Bon, je parle de la Tunisie, de Tunis, hein, des grandes villes. Eh bien, cette Tunisie-là, qui est le pays le plus avancé d'un point de vue anthropologique, à mon humble avis, elle a voulu jouer à la démocratie, elle a eu son printemps arabe, et là, elle est bloquée. Elle est bloquée parce que l'Occident ne l'aide pas, parce que lui, l'Occident ne veut plus entendre parler de démocratie. Il n'aide pas le gouvernement tunisien, ni la société tunisienne. Vous avez un problème de gouvernance dans ce pays-là, et là je vous renvoie vers les écrits de mon ami François Martin sur le sujet, qui explique que la Tunisie s'est organisée pour ne pas prendre de décision. C'est un parlementarisme mou, c'est-à-dire que c'est fait pour ne pas avoir une majorité au Parlement, donc islamiste, laïque, tout ça. C'est pas gouverné ce pays, ça ne peut pas être gouverné. Et là, le pauvre président, je crois qu'il s'appelle Kais, il essaie de faire un coup d'État, afin de faire le De Gaulle, quoi. Bah, je lui dis bonne chance. Et je tire les oreilles en toute humilité à M. Ben Ali. Je lui dis, mais tu es parti trop tôt, mon gars. Tu aurais dit résister, parce que sinon, bah, voilà, quelques années de résistance et tu aurais été intronisé roi, enfin pas roi, mais président du Covid tunisien, et tu aurais été applaudi par le Conseil de défense français. Bon. Algérie-Maroc, pas de commentaires. Il y a une montée des tensions. Ça peut déraper, évidemment, mais je ne pense pas que ces deux pays aient, comment dirais-je, aient intérêt à ce que ça pète, à ce qu'il y ait une guerre. Parce que les deux sont dans des très bonnes positions. Le régime algérien n'est pas si fragile que ça. Voilà, mon micro est en train de partir. Le régime algérien n'est pas si fragile que ça. Le pétrole n'est pas trop bas. Il a réussi à vaincre le printemps, enfin le Hirak, tout ça. Enfin, bon, toutes ces futilités de la jeunesse, enfin voilà. Tu ne manifestes pas devant un régime comme le régime algérien. Ce n'est pas la manifestation pacifique qu'il faut devant ce régime-là. Enfin bon, donc il a vaincu tout ça. Le Covid l'a beaucoup aidé. Bon. Donc il est tranquille, le régime. Il faut qu'il tienne le coup. Le pétrole les matières premières vont augmenter et tout va bien. De toute façon, il a les islamistes avec lui. Donc il a les deux armes de dissuasion massive, les deux armes d'abrutissement massif. Qui sont la religion ou la religiosité mal expliquée, ça c'est l'islamisme, qui tiennent les collèges, l'éducation nationale, la rue, et il a le clientélisme pétrolier. Donc là, avec le pétrole qui augmente, il va acheter encore les moujahidines, les enfants de moujahidines, une partie de la jeunesse, et tout ira bien. Le Maroc marche sur l'eau. Le Maroc marche sur l'eau. Le Maroc marche sur l'eau. Bon, c'est mon pays, donc je suis toujours suspect, mais tout va bien, je veux dire. C'est beaucoup plus facile, à mon humble avis, de gouverner le Maroc aujourd'hui qu'il y a 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. Les islamistes ont perdu le pouvoir, ils ont perdu les élections. Je n'arrive toujours pas à me l'expliquer. Il y a le Covid, donc tout passe. Les militants des droits de l'homme, tout ça, bah, ils sont confinés volontairement, donc on n'entend plus parler. De toute façon, l'ère du temps a changé. Dire, le programme maintenant du monde, c'est plus le progrès social, c'est plus la jeunesse, c'est plus l'éducation. Maintenant, c'est le Covid. Bah, écoutez, le Maroc a bien géré le Covid selon les normes internationales. Ne me demandez pas mon avis, mais voilà, c'est comme ça, chapeau. Et puis, accord avec Israël, accord avec les États-Unis, l'accord d'Abraham. Moi, je suis pour, évidemment. Donc, je ne vois pas ce Maroc-là, enfin, je ne vois pas mon pays, le Maroc, chercher querelle à l'Algérie. Je veux dire, quand tout va bien, tu ne cherches pas la guerre. Donc, ne craignez pas cette confrontation régionale, sauf bien sûr, hein, c'est l'œuvre du diable, comme on dit chez moi, le shaitan, si il y a une escalade, voilà. Donc, espérons qu'il n'y aura pas de problème. De toute façon, moi, je n'attends rien de ce Maghreb. On ne peut pas faire le Maghreb pour une raison très simple, et j'ai encore fait plein d'amis. Pour faire le Maghreb, il faut faire confiance l'un à l'autre. Or, nous, on ne fait pas confiance à nous-mêmes. Nous sommes des sociétés d'arbitraires. Donc déjà, au sein de la société marocaine, au sein de la société algérienne, tunisienne, égyptienne, tout ça, libyenne, on ne se fait pas confiance. Donc on ne va pas faire confiance à son voisin. Nous aurions pu faire quelque chose, un Euro-Maghreb, une Euro-Afrique,
ou un euro, pardon, un Maghreb péninsule ibérique, ça c'est jouable, Portugal, Espagne, Maghreb, jusqu'au Sénégal. Parce que nous avons encore, nous avions, je ne sais pas si c'est toujours le cas, nous avions encore un peu d'admiration pour les Européens. Mais là, avec leurs histoires d'un homme qui peut devenir une femme, ou de donner des pilules, de retarder la puberté des gamins, leurs histoires de Covid aussi, je ne sais pas si nous avons encore un peu de respect pour les Européens. Quand tu vois que les policiers français se font rosser par des jeunes maghrébins en France, est-ce que toi, Marocain et Tunisien, tu auras encore un peu de respect? Tu vas faire une union économique avec ces gens-là? J'en doute. Mais bon, s'il y a un jour une collaboration méditerranéenne ou euro-africaine, elle sera nord-sud et pas horizontale. Parce que il faut qu'il y ait du respect. C'est comme dans un couple. Tu ne peux pas te mettre en couple avec quelqu'un sur lequel tu projettes toi-même tes limitations, ta personnalité. Nous avons la guerre civile de basse intensité au Maroc, entre Marocains, arbitraire, injustice. On la projette sur les Algériens la projettent sur nous, et bien voilà, on ne collabore pas. Bon, on fait ce qui est facile à faire, les hydrocarbures, les pipelines, les gazoducs, ça c'est très facile à faire. Mais tout ce qui est sérieux, la vraie collaboration économique, culturelle, tout ça, on ne fait pas. Par contre, nous avions, comme je vous viens de le dire, une envie d'Europe. Voilà. Je ne sais pas si ça va subsister à la décadence, à la décomposition de l'Europe. Voilà, j'espère que j'ai été utile, pertinent. Et je vous promets une autre vidéo, cette fois pour faire le bilan du côté du nord de la Méditerranée. Et là, par contre, je vais dire, pour la première fois de ma vie, j'ai tendance à distribuer plus de bons points au sud de la Méditerranée qu'au nord. Parce que là, au nord, je vous dis, c'est le naufrage du Titanic. On a droit même à un feu d'artifice payé par l'équipage du Titanic. Voilà, chapeau les gars. À bientôt pour l'autre vidéo. Ciao.